Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement d'une pompe à eau, qu'elle soit à clapet ou dans ce cas précis à bille, et la raison pour laquelle la mienne, celle en tout cas qui est couplée à ce superbe D10, ne fonctionne pas correctement. En effet, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur l'essai de ce D10 avec sa chaudière Babcock, vous avez vu que l'eau avançait et reculait dans le tuyau. J'ai compris pourquoi. D'abord, le principe de fonctionnement. Une pompe à eau est d'abord un corps dans lequel nous avons deux clapets. Un clapet de sortie, un clapet d'entrée. Le clapet a une fonction très simple, permettre à l'eau d'aller dans une seule direction. Donc, là je vais la coucher pour que vous le compreniez. L'eau, lorsque le piston se déplace vers l'extérieur, est aspirée par la partie inférieure. Évidemment, lorsque le piston revient, il ne faut pas que l'eau revienne par le même circuit, mais qu'elle passe par l'autre. On met donc deux clapets, des clapets unidirectionnels qui, dans le cas de cette pompe, vont faire aller l'eau vers le haut. J'ai donc deux clapets. J'ai vérifié. Le clapet supérieur fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que lorsque j'aspire, l'eau ou l'air passe parfaitement, et lorsque je souffle, pas la moindre goutte d'eau ou de volute d'air ne peut passer. Donc, je n'ai pas de problème côté sortie de cette pompe. Pour vous montrer l'intérieur de la pompe, c'est tout simple. Vous avez ici donc le corps qui arrive. Je ne sais pas si on le verra, mais en tout cas, sur une partie où il y a des petits trous qui permettent à l'eau d'arriver. Donc lorsque j'aspire l'eau, le principe est que j'ai une petite bille que je vais positionner à sa place. Voilà, c'est ça le clapet. La petite bille ici, lorsque j'aspire l'eau, puisque c'est la partie basse, donc la partie admission, la bille peut remonter et laisse passer de l'eau. Par contre, lorsque le piston revient, cette bille doit reposer sur cette petite base, en fait, et doit correspondre parfaitement à ce trou pour que pas la moindre goutte d'eau ne puisse refluer. Il se trouve que lorsque j'ai fait les essais, et j'ai beau avoir nettoyé au papier de verre très très fin et essayer de regarder la base, lorsque j'aspire, l'air passe très facilement. Donc automatiquement, l'eau passe très facilement aussi. Donc, je vous représente le système. Vous avez ici, verticalement bien sûr, une pompe qui, lorsque le piston recule, aspire l'eau et fait remonter la petite bille, puisque la bille n'est pas gênée. Et lorsque le piston revient, déjà par gravité, la petite boule tombe, la petite bille tombe sur son siège et normalement doit en faire l'étanchéité. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a marqué H et B. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Haut et bas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir mon ami Max. Oups, attention, la petite bille, elle se sauve. Et je vais voir avec lui comment régler ce petit problème d'étanchéité bille socle. Voilà, donc vous avez vu, c'est très simple. Et lorsque normalement on secoue, j'espère que vous l'entendez, il y a un petit clic-clic. En effet, il faut très peu de jeu parce que la bille à l'intérieur ne doit pas se déplacer beaucoup. C'est juste, je me déplace un tout petit peu pour laisser passer l'eau et je reviens dans ma position initiale pour empêcher l'eau de revenir. Donc, ici, un piston qui se déplace et ici, deux clapets qui, normalement, doivent permettre à l'eau de n'aller que dans une seule direction. Voilà. Donc, c'est une petite panne, mais faute d'outils très précis, je n'ai hélas pas d'autre ressource que de m'adresser à des spécialistes. Voilà. Écoutez, une nouvelle présentation d'un petit sujet pour 2020. Au revoir les amis.